Le problème avec la nourriture et l'alimentation sur Terre. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Comme vous le savez tous, YouTube n'est pas l'endroit pour discuter ouvertement de certains problèmes, et c'est l'un de ces problèmes. Cependant, je peux quand même partager mon opinion sur la question avec certaines limitations car je ne veux pas enfreindre les règlements de YouTube. Je ne peux pas donner de conseils médicaux ou diététiques car je ne suis pas un professionnel de la santé certifié. Après avoir dit tout cela pour YouTube, passons aux choses sérieuses. Dans cette vidéo, je discuterai de certains problèmes que je vois concernant la nourriture et l'alimentation en général, mais incliné vers ce qui se passe avec les tendances végétaliennes, végétariennes et carnivores au sein des communautés spirituelles et conscientes. Je ne parlerai pas des aliments génétiquement modifiés ou des additifs car ce sont des sujets très importants que je ne peux même pas aborder sur cette plateforme. En règle générale, tous les aliments génétiquement modifiés sont très nocifs pour quiconque les consomme, de même pour les additifs alimentaires de toutes sortes. En utilisant la règle principale selon laquelle si vous ne pouvez pas lire et prononcer facilement un ingrédient, alors c'est une toxine et vous devriez vous en éloigner. J'ai remarqué que la nourriture et l'alimentation en général sont devenus un gros problème partout, mais encore plus au sein de la communauté spirituelle. Les médias regorgent d'experts qui donnent leur opinion professionnelle avec des tests de laboratoire supposés et des études toutes soutenues par des titres fantaisistes encadrés en acajou accrochés au mur dans leur bureau. Le problème est que ces soi-disant experts qui font partie de la matrice finissent par contredire fortement d'autres prétendus experts qui ont également des titres fantaisistes encadrés en acajou et qui sont également des agents certifiés de la matrice. Le problème avec eux est l'une des raisons les plus fortes pour lesquelles ils se contredisent est en raison des intérêts économiques qui les soutiennent. Car le plus souvent, ils ont été embauchés par de grandes entreprises alimentaires ou pharmaceutiques, qui inscrivent ces professionnels pour publier des études biaisées soutenant leurs produits afin qu'ils puissent être certifiés pour la consommation humaine, sans se soucier de ce qu'ils font vraiment à la santé humaine ou animale, et avec un mépris total pour l'éthique la plus élémentaire. Mais nous savons tous au fond que c'est précisément le plan, et les humains en bonne santé deviennent un problème pour le système et ne consomment pas de fournitures médicales et de produits, si vous voyez ce que je veux dire. Comme on me l'a fait remarquer, le système a même étiqueté le besoin de manger sainement comme un problème mental. Donc, si vous vous inquiétez de votre santé et choisissez soigneusement les aliments que vous voulez manger, alors vous êtes mentalement malade et donc fou. Comme vous pouvez le voir, tout ce que vous faites qui n'est pas ce que font la plupart des gens et des PNJ, c'est que vous avez un problème. Le système décourage fortement toute personne qui se démarque, car ils ont l'intention de faire en sorte que tout le monde travaille et pense de manière robotique en mode esprit de ruche, car c'est ainsi qu'ils sont contrôlés le plus facilement. La plupart des contradictions portent sur le fait qu'un ingrédient est sûr ou non pour la consommation humaine, et sur les nutriments et les études qui les soutiennent, mais la liste des contradictions et des différences d'opinion entre les professionnels médicaux et diététiques est très longue. Mais en dehors de ce problème constant de contradiction qui vient de la communauté médicale officielle, nous devons voir l'autre ensemble de systèmes de croyances qui causent également un autre ensemble de problèmes complexes cette fois venant de la communauté spirituelle. Il y a deux raisons principales pour lesquelles les gens deviennent végétaliens ou végétariens, pour l'éthique et pour la santé. Je sais que la plupart des gens qui m'écoutent sont très conscients et impliqués dans des pratiques spirituelles, ce qui peut être un peu choquant pour vous, mais ce sont les données que j'ai. Je sais que ce sujet est plein de contradictions, au point où toute personne qui souhaite rechercher quelle est la meilleure alimentation se retrouvera face à d'innombrables contradictions et problèmes, qui finiront par la dérouter encore plus. Et mon opinion ici contribue également à cette confusion, mais ce n'est pas mon intention, et je ne fais que la donner ici au cas où elle vous serait utile, mais c'est à vous, et vous seul, de décider ce que vous mettez dans votre bouche, et pourquoi. C'est l'une de ces choses où vous devez décider par vous-même en quoi croire, et ce qui est le mieux pour vous, ne laissez personne interférer avec votre nourriture, personne ne peut décider pour vous. Comme toujours, informez-vous autant que possible et à partir de sources multiples, puis faites votre propre opinion sur ce qui est le mieux pour vous.
Les communautés spirituelles et les gourous poussent le végétarisme depuis très longtemps. Il semble que cela ait commencé en Inde, environ 600 ans avant Jésus-Christ, juste après l'époque du Bouddha, en observant les chronologies officielles de la Terre. Cela est fortement soutenu car il est dit qu'un régime végétalien est nécessaire pour pouvoir élever votre fréquence pour devenir plus spirituel, plus éthéré, et aussi pour se débarrasser du karma car vous ne consommez plus d'autres animaux vivants. Il est dit que si vous consommez des produits animaux, vous mangez la mort, et si vous mangez des plantes, vous mangez la vie. Nous voyons ici un problème avec tout cela, et c'est là que mon opinion entre en jeu, pour ce qu'elle vaut. Selon mes données historiques, le véganisme a été introduit en Inde comme moyen pour les seigneurs de cette région de contrôler les gens car cela les maintiendrait faibles et malades. Je partage simplement cette information avec vous. Je ne peux pas savoir si c'est la vérité. Ensuite, en observant le concept de manger des produits animaux, c'est manger la mort, car vous absorbez également toute l'énergie de souffrance et les basses vibrations du pauvre animal. Désolé de dire que la même chose se produit avec les plantes et si vous consommez des plantes. Selon les données de ma civilisation et aussi les nouvelles données trouvées sur Terre, les plantes sont très conscientes de ce qui leur arrive et souffrent également. Elles émettent une réponse qui peut être mesurée, une réponse qui peut être liée à leur expérience de peur et de souffrance. Elles ont également une forte réponse de défense et un mécanisme qui est de libérer une longue série de puissants antinutriments pour arrêter quiconque les mange, et les faire réfléchir à 2 fois avant de consommer à nouveau ces plantes. Et ces produits chimiques antinutriments peuvent être très forts, au point où ils doivent être considérés comme des poisons et des toxines. Contrairement à la consommation de produits animaux, où l'animal est déjà mort, de nombreuses plantes sont consommées vivantes et conscientes, fraîches comme on dit. Bien sûr, en tant que bibliothécaire humain, il est beaucoup plus facile de s'identifier à un animal qui a des yeux et un nez, qu'à une carotte. C'est juste le fait qu'une carotte ou toute autre plante est loin du concept que nous avons de ce qui est sensible et conscient. Ce qui nous fait nous identifier à une autre créature qui est plus proche de ce que nous sommes, comme une vache, un lapin ou un poulet. Mais ignorer le fait que les plantes souffrent aussi, même si c'est à leur manière, fait partie d'un autre système de croyance. Ce que vous choisissez de penser est correct et même éthique. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue plus élevé, elles souffrent autant que n'importe quel animal de ferme, et qu'elles fassent partie du règne animal ou végétal, a peu ou rien à voir avec le fait qu'elles souffrent. Mais ici, et comme vous pouvez le voir, tout ce que nous faisons finit par blesser quelqu'un. Cela fait partie de la vie, car les animaux, y compris nous les lyriens, doivent détruire et décomposer ce que nous consommons pour survivre, tandis que les plantes créent la vie à partir de composants primaires dans le sol et la lumière du soleil. Mes données indiquent ici que les humains, et tous les lyriens, n'ont pas évolué au-delà du besoin de consommer des produits animaux, en particulier de la viande de grands ruminants, comme leur alimentation humaine qui est correcte. De nombreuses personnes sur Terre suivent un régime végétalien ou végétarien depuis longtemps, depuis leur plus jeune âge ou même depuis quelques générations, j'en suis consciente, pourtant beaucoup d'entre elles prétendent être en bonne santé alors qu'elles ne le sont pas, et de loin. Mais je crois toujours que du moins certaines d'entre elles ont pu développer la capacité d'être végétaliennes, mais il est important de savoir que tout le monde ne peut pas y parvenir. Les humains ne sont pas tous égaux, et ce qui convient à l'un, peut ne pas convenir à un autre. Beaucoup de gens ont essayé de devenir végétaliens pour des raisons de santé ou éthique, et ont fini par rencontrer de graves problèmes de santé car leur corps ne parvenait pas à trouver les nutriments nécessaires uniquement en mangeant des plantes. L'un des plus grands exemples concerne les protéines, où de nombreux pro-végétaliens affirment que les plantes peuvent fournir toutes celles dont un corps humain a besoin, mais mes données indiquent que ce n'est pas le cas, car le type de protéine est différent. Par conséquent, il n'est pas approprié pour la construction et l'entretien des tissus humains. Beaucoup de personnes qui ont commencé à devenir végétaliennes ou même végétariennes à n'importe quel âge ont déclaré se sentir bien la première année. Ensuite, elles ont du mal pendant la 2e année, pour finalement abandonner le véganisme ou le végétarisme à la fin de cette 2e année, en raison de nombreux problèmes de santé qui peuvent être assez forts. Selon mes données, les produits à base de viande se digèrent facilement et rapidement tandis que les produits végétaux pourrissent dans les intestins, causant des problèmes. Cela signifie que la quantité de gaz intestinaux est un bon indicateur d'un régime alimentaire approprié, ou moins une personne a de gaz, plus son régime alimentaire est adapté à ses besoins corporels personnels.
Il n'y a aucun moyen de passer outre le fait horrible du traitement des animaux dans les usines de viande, car la quantité de souffrance y est tout simplement incalculable, et il n'y a aucun moyen de contourner cela. Pourtant, cela ne peut pas occulter le fait que les humains lyriens en tant que tels ont consommé de la viande depuis la nuit des temps, et que leur corps physique en a besoin. Autrefois, il n'y avait pas d'usine de viande cruelle, et tous les animaux avaient une vie en liberté, mais les données nutritionnelles humaines n'ont pas changé. En fin de compte, nous sommes tous consommés et même mangés par quelque chose d'autre, car nous faisons tous partie d'une chaîne alimentaire, d'une manière ou d'une autre, sans parler de tout ce qui se passe avec les lézards si vous voyez ce que je veux dire. Le système, la matrice, promeut fortement le véganisme pour le bien commun, disent-ils, mais rappelez-vous de ce fait, il est facile pour un agriculteur avec une petite exploitation de devenir indépendant sur le plan alimentaire en élevant des animaux tels que des vaches et des poulets, tandis qu'il est très difficile pour ce même agriculteur de produire sa propre nourriture uniquement à partir de jardins et plantations de légumes. Le contraire se produit avec les grandes entreprises alimentaires, où il est très facile pour elles de produire de grandes quantités d'aliments à base de plantes, et très difficile pour elles de produire et financer des produits animaux à la même échelle industrielle. Et puis il y a cette absurdité sur les pets de vaches produisant de mauvais changements planétaires, mais c'est davantage le sujet d'une folle théorie du complot, clin d'œil. Toutes ces contradictions sur ce qui est médicalement correct à consommer, ajoutées à ce qui est, ou n'est pas, éthiquement et spirituellement correct, finissent par embrouiller le public au point où le simple fait de manger, peu importe ce qu'il mange, cause un traumatisme, comme si manger devenait une expérience traumatisante. Cela s'accompagne de forts sentiments de culpabilité, et même de désespoir, alors que cela devait être une belle expérience. C'est un sujet où vous êtes le seul à pouvoir décider de ce que vous mangez et pourquoi. Ne laissez personne se mettre en travers de votre alimentation, car il y a des inconvénients à tout, à toute tendance alimentaire. On dit que vous êtes ce que vous mangez, et tout ce que vous mangez peut être considéré comme de la vie, ou comme de la mort. Vous ne mangez pas de la mort si vous consommez de la viande animale, pas plus que si vous consommez des plantes. Contrairement à ce que disent les maîtres spirituels, vous ne vous condamnez pas à se réincarner pour payer un mauvais karma parce que vous mangez des produits animaux, pas plus que si vous mangez des plantes. Manger des plantes ou des animaux n'a rien à voir avec votre niveau spirituel et votre conscience. Parce que vous causez de la souffrance quoi que vous fassiez, il s'agit de la façon dont vous gérez cette triste réalité qui compte. Demandez-vous ce qui est le plus important, sauver quelques poulets, ou la santé et l'avenir de vos enfants. Et je n'aime pas dire ces mots, et vous n'avez aucune idée à quel point ils me font mal, mais je dois le faire, car ils sont le résultat d'années de recherche sur le régime alimentaire humain correct, recherche menée par les Tégétiens, et en cherchant des données humaines en ligne également qui confirment ce qu'ils ont trouvé. Je sais que les Tégétiens sont végétaliens depuis des générations, mais ce sont des Tégétiens et ils ont développé certains enzymes qui les aident à digérer les aliments à base de plantes de manière plus efficace que ce que les humains sur Terre peuvent faire. Mais il y a un autre fait triste concernant les Tégétiens et leur régime végétalien. Ils ne sont généralement pas en très bonne santé, ils sont fragiles, se fracturent facilement, et tombent souvent malades, et c'est seulement grâce à leur science avancée qu'ils peuvent plus ou moins inverser leurs problèmes de santé. Ils ont également pris leur résistance physique comme un fait de la vie, comme c'est le cas pour un corps lyrien. C'est jusqu'à ce qu'ils découvrent des faits intéressants provenant d'autres lyriens, comme les humains de la Terre, où les Tégétiens se rendent soudainement compte que les humains sont bien plus résistants aux accidents et même aux maladies qu'eux. La plupart des Tégétiens ne dureraient pas 6 mois sur Terre avant de tomber malades de nombreuses affections, toutes dérivées de leur alimentation et de la fragilité qu'ils ont acquise après des générations. Ce sont de nouvelles données pour vous tous, je le sais, car mes prédécesseurs ont fortement poussé l'idée que les Tégétiens sont en très bonne santé, et ils le sont peut-être, mais ils sont aussi très fragiles, y compris les hommes forts qui sont en moyenne beaucoup plus grands qu'un homme humain terrestre. Spirituellement parlant, le karma est quelque chose que vous, et vous seul contrôlez, en utilisant votre esprit dans vos systèmes de croyances. Il n'y a aucune raison de payer pour le karma comme cela est dit dans les communautés religieuses qui observent le concept. Rappelez-vous que le but principal de la religion est de contrôler la population. Ensuite, il y a tout le fanatisme et même la haine, que la communauté végétalienne et végétarienne a contre les personnes qui ne le sont pas.
Veuillez vous rappeler que tout le monde ne peut pas être végétarien, le métabolisme de chaque personne est différent, et beaucoup, la plupart, ne peuvent pas l'être. C'est encore un autre exemple des pouvoirs qui arment quelque chose à leur avantage, car cela engendre du fanatisme, exploite l'empathie naturelle des graines d'étoiles envers les animaux, et l'arme pour créer plus de séparation et de conflits parmi la population humaine. Cher Starseed, vous êtes sur Terre, et c'est difficile là-bas, la triste vérité est qu'il s'agit de manger ou d'être mangé. Les Urma, par exemple, sont une race avancée très éthique et consciente. Ils ont développé la capacité de cultiver et de produire la viande dont ils ont besoin pour leur alimentation en tant que grands félins. Ils cultivent des tissus de viande dans leurs laboratoires alimentaires, des tissus qui, bien qu'étant vivants en tant que groupe de cellules, n'ont jamais fait partie d'un animal. Nous n'avons pas cette capacité, du moins pas encore, la technologie est inexistante à Tegeta, et sur Terre la viande synthétique n'est pas de la vraie viande et est très dangereuse pour votre santé. Mais même si les Urma ont développé la technologie pour cultiver de la viande en laboratoire, ils sont également connus pour chasser leur nourriture de manière traditionnelle chaque fois que cela est nécessaire, et ils le font encore jusqu'à ce jour. Avancés et interstellaires ou non, les chats resteront des chats. Il y a tellement plus à dire sur ce sujet, et je suis désolé si j'ai perturbé vos croyances sur la nourriture. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.